Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dimanche 14 juillet pour un début de vlog, je pense. Je rentre de chez mes parents où nous avons emmené les enfants pour les 2 prochaines semaines. Donc je vais avoir, je l'espère, un peu plus de temps pour moi et pour trouver des petits moments pour vous filmer mes avancées en couture, tricot, crochet. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. En ce moment, je fourmille d'idées, je fourmille d'envie. Par contre, bah voilà, le temps reste le même si là, je vais pas avoir les enfants. Les journées ont la même durée qu'avant. La fatigue d'avant vacances est bien là aussi, donc je vais voir comment je peux avancer. Je viens donc rapidement ce soir vous montrer quelques petits projets ou envies qui vont bientôt démarrer, et puis je reviendrai dans la semaine vous montrer les avancées. Alors, en couture, tout d'abord, je peux vous dire ce que je porte. C'est une robe Trésor, alors version longue, vous n'allez pas voir, mais elle est très longue, de Super Bison que j'ai cousu l'été dernier pour le mariage de ma cousine, que j'ai porté au mariage, et que je remets cet été quand il fait vraiment bon. Mais, vous voyez, elle est avec des petits volants, donc j'ai pas les épaules nues, donc quand il fait bon la journée, ça va. Le matin avec une veste, et puis l'après-midi, on est bien. Elle est vraiment... j'aime bien. J'ai eu plein de compliments dessus. Alors c'était une robe que je trouvais peut-être habillée parce que je l'avais mise à un mariage. Et finalement j'arrive bien à la porter au quotidien en mode normal, enfin en mode tous les jours. En couture, j'essaierai de revenir aussi vous montrer dans la semaine ce que j'ai cousu dernièrement, mais porté. Parce que je pense que c'est des choses que je vais mettre. J'ai cousu une blouse Sun, j'ai cousu une jupe Jaya. J'ai cousu une robe Isée, mais que je n'ai pas encore portée. Mais ça, je viendrai vous en reparler aussi pour vous la montrer. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et là, je vais couper, là, juste là. Alors, est-ce que vous allez apercevoir? Je vais couper, peut-être pas ce soir, mais demain soir, je pense, un pantalon Singapour dans cette viscose Liz Taylor. Voilà, elle sera peut-être plus dans l'autre sens. Le pantalon Singapour d'Icati. Je voulais le faire allongé avec la ceinture paper bag, les liens à nouer. Clairement, j'aurais pas assez de tissu. J'ai 2 mètres, voire à peine 2 mètres, parce que, alors, la coupe n'est pas, si je vous le mets comme ça, vous allez le voir, la coupe n'est pas hyper droite. Donc j'ai un décalage comme ça, en haut et en bas. D'ailleurs, il faut que je revoie avec... je pense que je vais envoyer une photo à Marion, parce que je l'ai acheté chez Blondie Mercerie, et juste lui montrer ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense que j'ai 1,95 m et j'ai pas mesuré avant lavage. Donc si ça se trouve, j'avais 2 mètres avant lavage et elle est un peu rétrécie. Et alors, chose qui m'a aussi surprise, qui fait que je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux dans les modifications de ce pantalon, c'est qu'on a une laisse de 1,35 et non 1,40, puisque regardez, sur la bordure, tout ce qu'il y a comme perte, quoi. De ce côté-là, bon, ça va encore. Il y a une petite... Mais alors de ce côté-là, c'est énorme, quoi. Alors oui, c'est Liz Taylor, quoi, mais je pense que tout ça, on pourrait le rajouter en tissu, parce que bon, au prix du tissu, je trouve ça un petit peu dommage, personnellement. Voilà, ça c'est ce qui, je pense, devrait être coupé dans la semaine, coupé cousu dans la semaine, ou coupé et cousu dans le week-end, parce que c'est vrai que le soir, je couds moins quand même si là, j'ai pas les enfants. Je vais plutôt être au tricot et au crochet. D'ailleurs, je vais enchaîner de vous tout de suite à vous parler de ça. En tricot, j'ai plusieurs projets qui sont en cours. J'ai un châle de NCL Nist, je vous en avais parlé, le Alosia, que j'ai démarré. J'ai le Rokiti qui avance doucement mais sûrement. Et à côté de ça, j'ai plein d'envies en partie dû au fait que je suis allée à Berry-Brunel la semaine dernière, que j'ai fait pas mal d'achats. Sur le coup, j'avais envie de tout monter, de tout castonner, comme on dit. Je me suis raisonnée. Pour autant, j'ai un top d'été dans ce que j'ai acheté, donc un top à bretelles, enfin de la laine pour faire un top d'été. Je voudrais me faire le Cadaqués de Atelier Émilie sur les conseils de Caroline. Et je pense que lui, je m'autoriserai à le monter quand je serai en vacances, donc dans 2 semaines. Parce que je me dis, si que je le tricote pas cet été, c'est un peu dommage. Donc ce serait mon projet de vacances. Je vous montre rapidement où j'en suis de mes projets. Ah, j'ai pas pris le Rokiti. Bon, je reviendrai. Si, j'ai pris que le Rokiti. Je vous dis n'importe quoi. Le châle, je viendrai vous le montrer du coup dans la semaine. Le Rokiti, pour rappel, je tricote dans des laines de chez Wouliette. Alors, je ne le redirai pas à chaque fois, je pense, de ce vlog. Je le dis une fois au début et je vous montrerai ses avancées s'il avance. J'ai qu'une étiquette. Bon, j'ai plus la deuxième. La Bellezza Face en coloris. Bah là, j'ai pas le coloris. Alors, la Bellezza, si, coloris Face. Et celle-ci, c'est la Merino Mohair. Donc, c'est la... Bon,
l'intérêt de vous montrer l'étiquette, je ne sais pas. Et l'autre, maintenant j'ai pas l'étiquette, et l'autre c'est le mohair. C'est donc cette combinaison là. Bon, c'est très lumineux là parce qu'il fait encore jour et j'ai ouvert mes rideaux, mais vous voyez pas trop mal. Et voilà où j'en suis. J'ai séparé le corps des manches et il faut faire 38 cm sous l'emmanchure et j'en suis à 14 je pense, vous voyez. Donc voilà. Ah là c'est très lumineux, c'est surexposé, hein, mais c'est joli. Je vous avais dit que ça me dérangeait pas de tricoter le mohair ensemble, ça me dérange toujours pas. Par contre, je le trouve pas très intéressant à faire. Je peine à m'y remettre. Pourtant, c'est des rayures de 8 rangs, je crois. Donc ça avance, mais bon, c'est un peu longué quand même. J'ai 122 mailles par demi devant, demi dos, donc 244 mailles en tout. Ça avance. Je me dis que s'il pouvait être fini pour septembre, ce serait bien. Au début, je voulais le finir avant de commencer le Cadaqués. Je pense que je ne vais pas faire ça parce que, en fait, je me sens... il y a un petit schmilblick là. Je me sens un peu frustrée. Et du coup, j'ai pas envie de rester frustrée et de m'empêcher de monter des choses. Là, je fourmille d'idées, je fourmille d'envie et je crois que je vais m'autoriser à monter d'autres choses. Pas parce que j'ai envie et que ce n'est pas grave. Et qu'à un moment j'avancerai dessus, je le sais, pour le finir. Ça prendra le pas sur d'autres choses, je sais que je fonctionne comme ça, donc je ne vais pas m'empêcher de monter des choses, juste parce que quoi? Parce que rien, parce que la police des trop nombreux encours ne va pas débarquer chez moi. Je fais bien comme j'ai envie, j'en ai discuté justement avec les filles hier là sur notre discussion Instagram et oui, le but c'est vraiment de se faire plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de tricoter des choses qui me font plaisir pour les porter, bien sûr, à terme. Mais c'est aussi la réalisation que j'aime bien. Donc là, lui, je peine un peu en ce moment. J'ai envie d'autre chose. Donc il va avancer tranquillement, mais je ne vais pas m'empêcher de monter des choses. Qu'est-ce que je vais monter? Alors, je vous ai dit, le Cadaqués, mais dans 15 jours plutôt. Ce sera certainement mon... je ferai sûrement l'échantillon d'ici là. Donc vous verrez l'échantillon et vous verrez aussi la laine. Et par contre, on va être sur pas mal de crochets parce que j'ai prévu de faire pour l'anniversaire de ma fille, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'il pourrait être fini. J'ai prévu de faire cette poupée de Hara DIY Toys pour les 10 ans de ma fille. Elle a 10 ans le 31 juillet. Et je n'en suis pas bien loin. Alors j'ai tout ceci dans ce joli pochon des chevaux solidaires, pas du tout de saison, mais que j'ai acheté à Berry Broadland parce que je le trouvais juste trop beau. Il n'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Et j'en suis, je vais vous montrer, j'en suis dans la première jambe à ce niveau-là. Alors, je vais... il est accroché à la pelote. Voilà, est-ce que... Alors, il ne faudrait pas que je vais enlever. Je vais y arriver. J'en suis à ce niveau-là de la première jambe. Donc, j'ai fait, vous voyez, la semelle. Alors, vous voyez, très clair, très lumineux. C'est rose pâle, il y a du vert. Et c'est sable au-dessus pour la jambe. Donc là, je suis en train de monter la jambe droite et la jambe gauche que je ferai après. J'en suis juste, là, j'ai juste la semelle. La semelle qui est donc un assemblage de 2 pièces, un assemblage avec du blanc. Alors, les couleurs, vous voyez pas du tout. Je viendrai vous remontrer de toute façon. Dans les couleurs, alors moi, je tricote avec de la Katona de chez Schrepies. Et j'ai pris à peu près les couleurs de ce que j'avais. J'ai dû racheter un vert. Oui, j'ai du rose. Bon, bref, je vous remettrai les couleurs si ça vous intéresse. Et tout est donc dans mon pochon. Et surtout que, alors j'ai commencé ça la semaine dernière, mais j'ai pas pu avancer depuis vendredi soir, parce que la semaine dernière, elles étaient chez mes beaux-parents. Donc j'ai avancé un petit peu, parce que je veux pas qu'elles le voient. Ils sont rentrés vendredi soir, et jusqu'à ce soir, on était avec eux. Donc j'ai pas pu du tout avancer dessus. Donc je vais essayer d'avancer les soirs, sachant que il faut que je vois bien clair, parce que c'est vraiment tout petit. Et même avec ma lampe à tricot, j'arrive pas à voir ce que je fais. Donc j'ai déplacé ma lampe là que j'ai là d'habitude dans mon salon pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir bien ce que je fais. Je le crochette en 2,25. Elle, dans son patron, elle dit que la poupée mesure, je crois, 23 cm crocheté en 2. J'ai démarré en 2. J'avais même acheté exprès le crochet en 2. J'y arrivais pas, c'était trop petit. Par rapport à la taille de la laine, par rapport à la minutie, j'arrivais pas à attraper mon fil. Donc je suis passée en 2,25 en me disant que ça allait juste augmenter un peu la taille et que c'était pas très très grave. Donc ça va avancer, enfin c'est ce qui doit avancer.
Donc voilà, vous voyez, il y a les 2 jambes. Après, il y a toute une... En fait, tout est fait en une fois. Il n'y a que la tête, je crois, qui est cousue après, et les cheveux. Mais voilà, les cheveux, ça va être assez long. Je me dis, si j'ai pas fini, je lui offre là où j'en suis, au 31 juillet, et puis je terminerai après, elle m'en voudra pas, elle est grande, elle comprend. Et j'arrive pas à en faire 3 heures de suite, vous voyez. Si le soir, je me mets dessus, je sais pas moi, à 20h30, à 21h30, 21h45, je peine, j'ai ma main qui, voilà, j'ai des fourmis, même si j'étire régulièrement. Je peux pas faire 3 heures de crochet de suite sur aussi petit. Donc ça avancera comme ça avancera. Je compte sur le week-end prochain, où là, on a un week-end tous les deux avec mon chéri. On est à la maison, on s'est prévu du temps de repos, du temps calme à nous deux, de passer du temps, peut-être faire même un petit resto, mais aussi du temps pour nous-mêmes individuellement. Mon chéri sera certainement à la musique, moi dans mes loisirs. Donc on va essayer de s'organiser un petit week-end idéal, on va dire. Donc comme ce sera en journée, je pourrai quand même plus avancer ce projet-là, je pense, j'espère, on verra. L'autre projet au crochet qui n'était pas du tout prévu, je ne sais pas si vous suivez Liz Taylor, moi je la suis sur ses réseaux et je reçois aussi une newsletter. Elle a sorti un top au crochet, là, tout récemment, en collaboration avec une de ses collaboratrices, Axel, donc le top Axel. Et je me suis dit quand même qu'il avait l'air vraiment chouette ce top au crochet. Je n'ai jamais fait de vêtements au crochet. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'en ai parlé aux filles du tricoté, elles m'ont dit ah oui, il est joli. Est-ce que je leur ai demandé si elles avaient déjà crocheté des vêtements? Donc je crois que c'est Angélique, oui, qui a déjà fait des choses, mais alors là d'un niveau plus pour sa fille, je crois. Moi je n'en suis pas là. Et puis je me disais bon bah de toute façon j'ai pas la laine, etc. Et puis samedi on était donc à Dijon. Mon chéri me dit j'irai bien en ville au magasin de musique. Je dis bon quitte à aller en ville, pourquoi pas passer chez Cathy à la mercerie Mimosa. Pourquoi pas regarder ce qu'elle a comme laine? Et bah, vous me voyez venir, voilà, je lui ai dit, qu'aurais-tu comme laine pour faire le top Axel de Liz Taylor? Sachant qu'elle ne revend pas la laine de Liz Taylor et elle n'avait pas de mérino soie comme le conseille Liz Taylor. Du coup, elle a regardé un équivalent en taille de laine et en métrage. Et elle m'a conseillé de laine et moi, mon choix s'est porté sur de la Filcolana, la qualité Anina. Là, je vous la montre ici. En 100% mérino. Donc, au début, je me suis dit, je vais peut-être avoir chaud. Je me suis dit que bon, c'était peut-être pas l'eau mérino soie, ça allait pas être plus frais. Elle avait du mérino cachemire aussi, j'ai hésité, de chez Mamie Factory, je connaissais pas. Et mon choix s'est porté sur celle-ci, parce que Filcolana, j'en ai déjà pas mal entendu parler par rapport à la laine à chaussettes, mais je ne connais pas. Et surtout cette couleur-là, un petit peu rose corail, me plaisait beaucoup. Elle est vraiment douce et Cathy m'a assuré qu'elle restait douce. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, pour un top d'été qui sera en laine. Alors je ne mettrai peut-être pas avec 40 degrés. De toute façon, on n'a pas 40 degrés cet été chez nous. Ça peut encore arriver, vous me direz, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai acheté 4 pelotes. Donc elle était à 6 €, je crois. 6,50 €. Donc j'ai payé 26 €. Je me dis ça reste raisonnable pour faire un premier essai de top crocheté. J'ai regardé la vidéo de Liz Taylor qu'elle fait avec donc Axel. Alors c'est pas une vidéo sur tout le montage du top, c'est sur les points techniques, mais ça explique vraiment bien. Le point essentiel c'est de la bride. Moi de la bride je sais faire. Là juste il y a des points techniques sur comment faire une jolie lisière. Donc ça je vais le travailler aussi. Ma question est de savoir... Est-ce que je fais un échantillon? Est-ce que je suis sérieuse? Ce serait bien quand même. Je me disais que j'allais peut-être commencer par faire l'échantillon ce soir. Je crois qu'il faut un échantillon sur 10 cm. C'est de 22 brides sur 14 rangs. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. J'ai jamais fait d'échantillon crochet parce que pour des petits personnages et des amigurumi, je fais jamais d'échantillon. Pour moi, ça faisait pas sens. Là, pour un vêtement, je partirais sur la taille, je crois, 42-44 pour avoir le tour de poitrine que je souhaite. Sachant qu'il faut de l'aisance négative. Enfin, tout est bien expliqué dans le patron. J'ai acheté le patron forcément hier aussi, je l'ai déjà lu. Voilà, je vais peut-être faire l'échantillon ce soir. Donc, parce qu'il dit échantillon, on dit qu'il faut le laver et le bloquer. Mais bon, là, je pense que ça sécherait vite. Il pourrait être fini demain. C'est surtout en largeur que je veux voir ce que ça donne. En hauteur, à la limite, après, j'adapterai parce qu'on adapte la hauteur des bretelles et on adapte la hauteur de son projet, j'allais dire son tricot, mais non, de son crochet, de son ouvrage crocheté.
pour avoir la longueur désirée. Donc, mais j'ai hâte en fait, j'ai hâte. Mais vous voyez, ça rajoute quelque chose que je n'avais pas prévu, qui n'était pas du tout sur ma liste. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai très envie. Moi, le crochet, vous savez, j'adore ça. J'en fais de temps en temps, pas assez régulièrement à mon goût, parce que rien, parce que je fais aussi plein d'autres choses. Voilà, vous savez ce à quoi je vais être occupée dans la semaine. En fonction des avancées, je reviendrai peut-être vous montrer où j'en suis mercredi. Comme je suis en télétravail, ce sera plus cool. Mercredi, si tout va bien, j'aurai aussi peut-être reçu ma nouvelle machine, donc je reviendrai vous en parler. Ça va être la grosse réception de la semaine. J'ai hâte. Ça faisait un moment que je voulais changer. Ça fait un moment que j'ai le budget aussi au final, parce que j'ai économisé régulièrement. Vous le savez, moi je fonctionne comme ça. Je fais des économies par poste de dépense, ou par poste d'envie, ou par besoin. Et une fois que j'ai le budget, je fais la dépense. Ma machine, j'ai épargné depuis un moment. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai la somme et que j'hésitais, parce que ça reste quand même une grosse somme. Mais la mienne a redonné encore des signes de faiblesse la semaine dernière quand j'ai cousu. Là, elle se coupe en fait. Le pied reste bloqué, j'arrive plus rien à faire. Donc je l'éteins un petit moment, je la rallume, elle repart, mais je sens qu'il y a... Voilà, elle peine, elle a 12 ans. Je vais la garder de toute façon, je vais pas la revendre pour l'instant, je vais la garder parce que ma fille fait des petites choses de temps en temps. Donc je me dis que ça peut être aussi bien d'avoir cette machine-là pour coudre à deux. Je vous laisse pour ce soir. Je vais aller manger, je pense, faire à manger pour demain, parce que nous, voilà, on prépare nos repas du midi. Et puis passer en mode canapé podcast. J'ai vu que plusieurs podcasts étaient tombés dans la journée. Et certainement crochet. À plus tard. Coucou, je vous retrouve. Nous sommes mercredi soir, 17 juillet, fin de journée. Je viens vous parler un petit peu des avancées du jour. La première grosse avancée, vous l'apercevez là, vraiment un tout petit peu. J'ai reçu ma nouvelle machine à coudre. Je viendrai certainement vous en reparler. Là, je l'ai reçue ce matin. Je l'ai déballé ce midi, je peux autant vous dire que j'ai mangé rapido. J'ai fait quelques tests. Là, en fin d'après-midi, une fois ma journée de travail terminée, j'ai coupé le pantalon Singapour. J'ai réussi à caser mon pantalon dans le métrage de tissu que j'avais. Donc j'ai échangé avec Marion, je vous en ai parlé je crois l'autre soir, parce que je trouvais que le métrage était un peu juste par rapport à ce que j'avais commandé. On pense vraiment que ça a rétréci au lavage, c'est la seule option, parce que j'ai aucun doute que Marion elle est plutôt large sur les métrages. Moi j'ai pas mesuré avant lavage, donc c'est comme ça. J'ai réussi à l'allonger de 2 cm quand même, mon pantalon, je voulais l'allonger de 5. Bon, on verra ce que ça donne. En version normale, enfin pas allongée, il était déjà pas mal, mais j'avais vraiment envie d'une version plus longue. C'est comme ça, hein. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai coupé la ceinture en double au lieu de la couper au pli. Voilà, j'ai réussi à tout caser. Je vais vous montrer. Alors attendez. Je vous montre ce que ça donne rapidement. J'ai commencé à l'assembler ce soir pour tester la machine, mais j'ai un peu mal au dos ce soir. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs, ce mal de dos qui revient. Mais du coup, je vais arrêter là. Je vais arrêter la machine. Je vais aller me poser après dans le canapé. Donc là, ce que vous allez voir, donc là, c'est le devant. J'ai commencé à assembler la poche. Ici, vous allez voir le sac de poche là qui est là. Bon, alors j'ai le rideau. Vous n'êtes pas dans une lumière folle, mais là j'ai le sac de poche. Et là, j'ai assemblé et préfixé la poche en haut. Vous voyez, là, je l'ai fixé à gros point. Bon, là, j'ai une marge de couture qui ne va pas. Voilà. Et j'ai la poche. Et puis, j'ai tout surfilé. Tout est surfilé. Par contre, toutes mes pièces sont surjetées. Ça fait pas le focus, si. Donc voilà, donc je finirai d'assembler ça certainement ce week-end. Là j'ai fait les poches, donc après c'est très simple, hein. Il y a les côtés, l'entrejambe et la ceinture élastiquée, donc ça va être plutôt rapide. Voilà, je démarre avec cette machine. Alors c'est une Juki, j'avais déjà une Juki, donc il y a plein de choses communes. Par contre c'est un modèle un peu plus évolué, donc voilà, faut que je retrouve mes marques, mais je suis vraiment très très contente. Je reviendrai peut-être faire une vidéo dédiée, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. C'est la Juki DX7. Moi, j'avais une Juki, enfin je l'ai toujours, elle est là. C'est la HZL G210. Je crois que j'avais acheté il y a 14 ans. Je l'ai acheté l'année... Non.
on est en quoi? Il y a 12 ans, je vous dis n'importe quoi. En 2012, on est qu'en 2024, Lauriane. L'année de naissance de mon fils, donc oui, elle a 12 ans. Elle fonctionne encore, comme je vous le disais, elle montre quelques petits signes de faiblesse, mais je vais la garder en seconde machine parce que ma fille réclame de plus en plus, donc ça nous servira toujours. Il va falloir que je range par contre mon atelier pendant les vacances, ça va être le gros chantier des vacances, donc soit au début des vacances, soit au retour, parce qu'on va partir un peu, soit au retour, je sais pas, mais là j'ai vraiment besoin de tri, de rangement. Je crois qu'il va falloir que je vende quelques coupons de tissu qui dorment dans mes boîtes là derrière là. Et puis ça me permettra aussi d'installer correctement cette machine parce que là, bon, je l'ai installée, mais j'ai aussi une table extension. Donc si je veux mettre la table extension, là, ça tient pas. Donc il faut que je vois comment je positionne tout ça, sachant que dans ma pièce, je ne peux... Voilà, le bureau va rester là, la table de coupe va rester là-bas. Je peux pas... Enfin, je ne souhaite pas inverser les choses parce que ça me plaît bien comme ça, mais il y a peut-être une optimisation à faire quand même. Bon, je suis partie du pantalon, on en est au rangement de mon atelier. Bref. Que vous dire d'autre? J'ai avancé sur le crochet. J'ai mis là-dedans pour l'instant le top au crochet. J'ai fait le premier triangle, donc le premier, je pense qu'il est comme ça, voilà. Le premier triangle, voilà, je vais vous le montrer comme ça, qui va aller en fait, bah, écoutez, là, vous voyez, hein, à peu près. Ça va se mettre comme ça, donc c'est plutôt joli, donc c'est de la, on est sur de la bride. C'est très joli, la couleur est très lumineuse, la laine est très très douce. Rien à dire, des augmentations de chaque côté, voilà, j'ai commencé le deuxième, je crois, est-ce qu'il est là? Non, je l'ai pas là, le deuxième, ah si, il est tombé. J'ai commencé, voilà, le deuxième, je vais essayer de le finir ce soir, peut-être pas, mais demain. Et après, j'assemblerai les deux, et puis je ferai le dos, et après c'est de l'aller-retour, sachant que c'est de l'aller-retour crochet, donc c'est de la bride, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est tout le temps la même chose. Et puis après, il faudra faire une certaine longueur, après il faudra faire les bretelles. Bref, on n'y est pas encore. J'ai avancé aussi le crochet pour ma fille, je me suis bien remise dedans calmement hier soir. Et voilà, j'ai fini une première jambe. Donc vous voyez, là il y a tout la couleur sable, le vert et la semelle rose. J'ai imprimé les explications parce que vraiment sur le téléphone c'était vraiment trop, donc j'ai imprimé un petit livret, ça fait pas mal de pages. Pour les couleurs, je me suis fiée, je pense que j'aurai à peu près les mêmes couleurs qu'elle. Je ferai peut-être du rose et du violet pour les pétales, je verrai. Sachant qu'elle donne, elle, les couleurs pour la laine, le coton, je sais pas comment on dit, Schachenmayer Catania Original, bon, voilà, je vais vous montrer. Schachenmayer, ça s'écrit comme ça, est-ce que vous allez le voir? Tac. Et il y a des numéros, par exemple le blanc cassé c'est 105, et chez Schrepius c'est le même numéro. Il s'appelle pas blanc cassé, mais il s'appelle aussi 105. Donc j'ai pu voir ce que j'avais en stock, j'avais recommandé quelques pelotes, mais dans l'idée, j'avais à peu près ce qu'il fallait. Donc ce soir là, j'aimerais bien avancer la deuxième jambe, la finir, si je suis bien lancée, ça peut. Et après, il faudra rejoindre les deux pour continuer à monter le corps. Donc bah, écoutez, ça avance. Que vous dire d'autre? On est pas mal. J'ai fait un tout petit peu de tricot ce midi pendant que le repas cuisait. J'ai mangé vite, mais bon, le temps que ça cuise, j'ai fait 2 rangs, je crois, de mon châle. Et puis voilà. Et j'avais envie de revenir vous parler d'une petite chose. Oh, vous voyez le bazar derrière, là? Bref, hein. Venez comme vous êtes, comme on dit. Hier soir, j'ai regardé la dernière vidéo, je pense, de Caroline, de la chaîne Caroline Création. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ces vidéos parce que je suis pas à jour dans la vidéo, je ne regarde plus toutes les youtubeuses de tricot, couture, je ne regarde plus tout le monde, j'ai pas le temps. Et puis il y a des chaînes où j'en regarde une de temps en temps, des fois j'ai du retard, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, j'étais passée à travers l'information que Caroline avait sorti un patron de chaussettes, un design, comme on dit en tricot, de... J'arrive plus à parler, je suis désolée. 1, 2, 3, on recommence. Caroline a sorti un design de tricot de chaussettes au jacquard, dont les bénéfices vont totalement à son association Pink Sisters. Donc si vous ne connaissez pas l'association de Caroline Pink Sisters, je vais en parler là rapidement, mais elle a des vidéos dédiées où elle explique. C'est une association qu'elle a créée avec sa sœur en soutien à la lutte contre le cancer. Et dans ce cadre-là, elle participe au Trophée des Sables, si j'ai bien le nom en tête,
en fin d'année, où avec l'argent qu'elles vont récolter, elles vont aussi emmener des fournitures scolaires et des produits d'hygiène à des enfants dans des zones plus défavorisées bien sûr que chez nous. Donc le patron qui est au prix de 2,99 €, en vente sur le site de helloasso.fr, tous les fonds, tout ce que vous payez va aller pour cette association. Moi je me suis dit, je n'ai jamais tricoté de chaussettes en jacquard, je n'ai jamais tricoté de jacquard, c'est mon défi 2024, on est au mois de juillet, j'ai toujours pas commencé. C'est pas grave, même si je ne tricote pas cette chaussette, même si je ne la tricote jamais, j'ai acheté le patron parce que je me suis dit que pour 2,99 €, voilà, j'étais pas en manque, j'étais pas dans le besoin, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc franchement, moi je participe à rien d'autre, je suis pas bénévole dans une association, j'ai pas d'association, je fais pas spécifiquement de dons, je fais des dons alimentaires quand l'hiver, quand en sortie de supermarché, je récolte des choses, je donne toujours des choses, mais je suis pas, on va dire, la plus active sur ce sujet-là. Je ne souhaite pas non plus vous culpabiliser, ni me culpabiliser sur ce sujet-là, hein. Loin de moi l'idée, chacun fait voilà, selon ses convictions, selon ses priorités, selon ses besoins, selon son éducation aussi, enfin je sais pas, voilà, selon sa vie, selon ses critères. Donc je me suis dit que c'était une façon de contribuer, et je vous encourage, alors bien sûr si vous êtes tricoteuse, parce que si vous n'êtes que couturière, bon, acheter un patron, un design en disant que de toute façon on ne le fera jamais, c'est à vous de voir. Ou alors vous pouvez l'offrir peut-être à quelqu'un autour de vous qui fait du tricot. Ça peut être sympa aussi. Donc dans le design, il y a des cœurs, il y a le ruban rose, et puis j'ai regardé rapidement, c'est un patron qui va de la tige vers la pointe. Bref, il y a 3 tailles, je crois. Il a été testé, donc je l'ai vu rapidement ouvert, il est très très bien présenté. Donc si vous voulez soutenir cette association, ces causes-là, qui nous touchent tous de près ou de loin à un moment, là, faut pas se le cacher, cancer du sein, c'est une vraie plaie, hein. C'est voilà. Soit dans nos familles, dans nos proches, dans nos amis, dans nos collègues, à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas ne pas avoir des gens autour de vous qui vous parlent de ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment beaucoup trop fréquent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus si c'est pas le but. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Vous achetez le patron, c'est super. Vous n'achetez pas le patron, vous faites bien comme vous voulez. Il n'y a aucune injonction à le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Voilà pour la petite parenthèse que je voulais ajouter pour ce soir. Je crois que je vais arrêter là. Je crois que je suis fatiguée de ma journée. J'étais entre mi-boulot, mi-envie de coudre, l'excitation de la réception de la machine. C'était une journée à la maison, au calme, parce que les enfants ne sont pas là, mais du coup riche par plein d'autres petites choses. Donc je crois que ça m'a pas mal fatiguée. Bon, il m'en faut peu, hein, vous me direz, non, on est pas mal fatigué. En plus, il se met à faire très lourd là, d'un coup d'un seul, bref. Je ne vais pas vous faire un point météo, parce que j'en ai marre des points météo, matin, midi et soir. La météo, elle est ce qu'elle est, et on fait avec. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Coucou, du vendredi 19 juillet, ça y est, c'est le week-end. Trop cool. Un week-end détente, repos qui s'annonce. On n'a toujours pas les enfants, donc on va vivre à notre rythme. On n'a rien de prévu, pas de sortie. Peut-être quelques petites courses pour moi à finaliser, un colis à aller récupérer. Mais je pense que l'essentiel du week-end va se passer entre des petites séries, on s'est prévu des films, des repas sympathiques, prendre l'apéro, dormir, coudre, tricoter pour ma part. Mon chéri sera certainement peut-être jeux vidéo et console. Bref, un vrai week-end, on va s'écouter. On va s'écouter et on va vivre à notre rythme. Ça devrait nous faire du bien. Avant notre dernière semaine, avant congé. Je reviens vous voir ce soir. Alors, je n'ai toujours pas avancé le pantalon. Il en est au même stade que mercredi soir, je pense, quand je vous l'ai montré. J'ai terminé mes 2 premiers triangles du top au crochet. Je vais les relier. Je reviendrai vous montrer ça une fois que ce sera un petit peu avancé. Le crochet, j'ai avancé dans la poupée. J'en suis là. Donc, j'en suis donc là. Donc là, j'en suis en fil blanc, les 2 jambes, et j'ai relié les 2 jambes ici. Donc j'ai mes petits marqueurs de mailles là pour pas les perdre, pour repérer les mailles. Voilà, donc c'est lumineux, hein, mais vous voyez bien, je suis face à la fenêtre. Je vous aurais filmé dans plein d'endroits différents, mais c'est pas grave, c'est aussi le principe de ces petites séquences type vlog. Je pensais coudre après le pantalon une autre viscose que j'ai achetée chez Blondie Mercerie,
qui est une viscose rouge magnifique, et je vais me coudre dedans une robe poème longue sans manches, mais un autre projet a pris les devants. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, je me disais que j'aimerais bien tester les robes chemises. Alors des robes, vous n'en avez pas vu sur ma chaîne pendant, je pense, des années. Là, vous ne voyez presque pas que ça, mais j'ai découvert que c'était bien confortable. Enfin, j'ai appris aussi à les mettre, à les adapter, à les porter à ma façon. Donc j'ai envie de robe, et j'avais envie d'une robe chemise. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans certains patrons, j'ai regardé chez Super Bison, comme j'aimais bien leur modèle de robe, j'ai pas trouvé. Et en parallèle de ça, c'était pas pour cet objectif-là, mais c'était en parallèle, j'ai feuilleté les magazines que j'en stocke à la maison, puisque j'ai écouté une des dernières vidéos d'Amantine, Raton et Panda, qui présentait le dernier fait main, je crois. Elle a trouvé des pépites dedans. Alors moi, j'ai pas trouvé le fait main, parce que du coup, je suis allée feuilleter les magazines à Cultura, et il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé des prix aussi exorbitants. Bref, bon, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, je me suis dit que je pouvais refeuilleter les magazines que j'avais, parce que la plupart, je les ai peu, voire pas exploités. Il y en a certains que j'ai beaucoup exploités, mais bon, il y en a, ils sont restés, ils ont été achetés, ils ont été rangés. Et en feuilletant, bah, j'ai trouvé une robe chemise. Donc j'ai trouvé le patron d'une robe chemise dans ce Modes et Travaux. Alors, vous allez bien le voir, qui est un hors-série. Mon vestiaire de printemps, de quelle année? Je ne sais pas. Je crois que je l'ai vu sur le site, il est encore, le site Kiosque Mag, je crois. Il est encore disponible. Je ne sais pas du tout de quelle année il date. Il n'est pas en collaboration avec une marque de patron en particulier. Par contre, ils utilisent des tissus Atelier Brunette. Donc c'était peut-être en collab avec Atelier Brunette. Bref, voilà. Donc c'est ce magazine-là. Alors voilà, vous le voyez mieux là. Et la robe chemise, elle est page 30 que j'ai trouvée. Je la trouve vraiment chouette. C'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Donc c'est fait dans une viscose ou un crêpe de viscose, ouais, le Dune Off White, donc qui est très joli. Hein. Voilà. Et là, je vous montre le dessin technique. Donc j'aime bien les petites, il y a des toutes petites manches en fait, c'est assez particulier, mais il y a des manches. Hein. Voilà, un petit col chemise, une patte de boutonnage et une ceinture. Je reprends le fil, ça fait 20 minutes que j'ai arrêté puisque je devais vider la carte, formater la carte, bref, j'y arrivais pas, il y avait toujours pas de place. Alors, cette robe chemise, elle me plaît bien, juste le doute que j'ai, c'est sur la longueur, parce que là, c'est très joli, elle le porte avec des talons, vous voyez. Moi, je ne porte pas du tout ce genre de chaussures, je suis plutôt en sandales plates comme aujourd'hui, où j'ai mes sandales à semelle compensée. Donc, je verrai pour la longueur, et il me manquera aussi les boutons. Le tissu, je l'ai trouvé. Là, il est annoncé 2,50 m, sachant que moi, j'ai pas 2,50 m en stock. Et le plan de coupe est indiqué comme ceci. Vous voyez, la pièce d'eau et la pièce devant sont l'une en dessous de l'autre. Ce qui fait qu'il faut une hauteur de tissu assez importante. Et hier soir, je me suis dit, bon, je suis sûre qu'il ne faut pas 2,50 m. Donc, j'ai décalqué le patron hier soir et j'ai placé les pièces sur le tissu que j'ai en stock. Un tissu qui, au départ, était réservé pour, que j'avais acheté pour une robe poème courte ou une robe trésor courte, et finalement je me suis dit, ah, ce serait bien la robe chemise dans cette viscose, donc que j'avais aussi acheté chez Blondie Mercerie. Elle s'appelle Pistrella Prune quelque chose, vous voyez, c'est sur fond beige, enfin blanc cassé, il n'y a pas trop de prune, moi je trouve, c'est un peu marron, j'aime bien. Elle est très douce, elle a un bon tombé, donc je trouve que ça pourrait être sympa. Et je pense qu'elle n'est pas transparente, donc je ne vais pas doubler. Mais je n'ai que 2 mètres, j'avais commandé que 2 mètres. Donc j'ai essayé de placer mes pièces et ça passe. Ça passe parce que au pli, je mets le dos et à côté, je peux mettre les deux devant, coupés en double, en taille 40. J'ai placé les autres pièces. La seule pièce que je ne peux pas placer, c'est la ceinture, parce que si je vous remontre, la ceinture, il la place ici en très grand là. Sachant que ce qui serait joli, je pense, c'est de la porter comme là, avec une ceinture du commerce, sachant que j'ai pas de ceinture comme ça, mais bon, ça peut s'acheter. Et je me dis que ça se trouve, la ceinture, en la coupant en deux, en faisant une couture pour assembler, pour faire une grande longueur, j'aurais peut-être quand même le métrage nécessaire. Donc ça, je verrai. Il y a juste la ceinture que je pourrais pas faire comme indiqué. Donc ça, ce sera le projet d'après, je pense peut-être dimanche. Demain, je vais assembler le pantalon, ça devrait aller assez vite, parce que j'ai déjà assemblé les poches. Là, il me reste les côtés, les jambes, l'entrejambe, la ceinture. La ceinture qui est simple, donc ça devrait aller assez vite, les ourlets. Bon, bref, les ourlets.
Et puis j'enchaînerai, si j'ai envie de faire de la couture dans le week-end, ce sera ce projet-là. Et sinon, crochet, il faut que j'avance la poupée pour ma fille, donc cette petite chose que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fonction, on verra. J'aimerais bien faire l'échantillon de mon top Cadaqués. Alors dans ce joli sac, je ne sais plus si je vous l'ai montré, que j'ai acheté à l'Écheveau Solidaire, j'ai laissé tous mes écheveaux de Berry Broadlean. Et je crois que, bon, je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté, mais pour faire le top Cadaqués de Atelier Émilie, est-ce que je vous ai parlé du fait que je voulais faire le top Cadaqués? Oui, je crois. J'ai acheté ce Mérino Tencel, donc 50% Mérino, 50% Tencel, chez Garance et compagnie. Et c'est la couleur Parme, bah, vous voyez quoi. Donc j'ai 2 écheveaux, et peut-être que je ferai l'échantillon, peut-être ce week-end, pour pouvoir le démarrer dès le week-end prochain, tranquillement. Je vais voir, parce que là du coup je fais que du crochet, parce que je fais le top au crochet, je fais la poupée au crochet. Si j'ai fait un petit peu de châle, genre à midi sur ma pause déj, j'ai fait un petit peu du châle. Le Rokiti il est au repos, il est pour l'instant sorti de ma tête, j'ai pas du tout envie de le reprendre, donc on verra. Je le finirai. Alors si je le finis pas, je récupérerai la laine, hein, on est d'accord, je vais pas perdre 2 écheveaux, mais on verra. Je me dis que ce top Cadaqués, c'est un peu pareil, ça va être que du jersey une fois les bretelles et les points techniques, on va dire, passés. Donc je verrai si j'arrive plus à m'y mettre. Moi, j'ai un doute sur le fait que ce soit la laine qui me dérange sur le Rokiti. Elle est très belle, mais c'est pas vraiment mes couleurs. Pas mes couleurs de prédilection, comme ça pourrait être ça. Je sais pas. Je me laisse le temps de la réflexion. Voilà pour ça. Que vous dire d'autre? Je vais continuer de faire connaissance avec ma machine, bien sûr, parce que j'ai pas recousu depuis mercredi. Enfin, j'ai pas vraiment eu le temps non plus. Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps. Donc demain, je pense terminer le pantalon avec cette belle machine. Je suis vraiment super contente. Je reviendrai vous en parler en détail si ça vous intéresse. Est-ce que je vous ai dit le modèle? Je ne sais plus. C'est la Juki DX7 que j'ai donc acheté, qui est à un certain coût, hein. J'ai économisé depuis plusieurs mois. Alors je l'avais repéré le modèle en 2022, j'ai retrouvé les premières fois où je l'ai épinglé, c'était 2022. Alors je pense pas que j'épargne depuis 2 ans, mais ça fait un petit moment, je me mettais un petit budget de côté par mois. Vous savez, moi je fonctionne comme ça, quand j'ai des gros achats à faire comme ça, c'est un gros achat, parce qu'on est sur 1500 €, hein. De toute façon, vous pouvez aller voir sur internet, vous verrez à ce prix-là. Je les sors pas comme ça, je fais pas du 3 fois sans frais, je fais pas du paiement en 10 fois, moi je suis pas du tout de cette école-là. Je préfère épargner un petit peu tous les mois. J'avais un budget machine à coudre sur lequel je mets de l'argent. Donc j'ai un fichier, en fait j'ai un fichier Excel, enfin qui m'attend sur Notion, mais où j'épargne, j'ai un livret d'épargne, et dedans, je vous en ai déjà parlé je pense, par exemple si j'ai 1000 € de côté, je sais que j'ai 200 € pour les impôts, j'ai 200 € pour les investissements de la maison, j'ai 200 € ou 150 € pour renouveler la garde-robe des enfants, enfin bon bref, je dis des trucs comme ça qui me passent par la tête, mais je sais comment je répartis. Après si j'ai une grosse dépense à faire, un gros imprévu, voilà, tout pourra passer dedans, mais dans l'idée, j'aime bien répartir. C'est un peu le système des enveloppes, mais virtuelles, puisque je l'ai fait moi sur des fichiers sur Notion maintenant, mais avant c'était sur Excel. Et donc j'avais un budget, une enveloppe machine à coudre qui était arrivée à terme, parce que je savais que je voulais épargner ça, et donc là, bah écoutez, je l'ai dépensé. Donc on retombe à presque 0, parce que j'avais même épargné un peu plus. Et maintenant mon chéri me dit qu'il faudrait changer le Mac, donc je vais pouvoir démarrer une enveloppe ordinateur. Voilà, on verra quand est-ce qu'on arrivera à épargner pour ce prochain projet. Pourquoi j'en suis arrivée à vous parler de ça? Parce que je vous parle de ma machine à coudre. Sur ce, je vais aller, je pense, me poser dans le canapé, faire un petit peu de crochet. Et prendre l'apéro avec mon chéri pour démarrer le week-end. Je vous dis à tout de suite, et bah, je pourrais vous souhaiter bon week-end, mais bon, quand vous verrez cette vidéo, vous serez peut-être pas en week-end, vous serez peut-être en plein milieu de la semaine, ou le matin au petit-déj, j'en sais rien, bref. Je vous embrasse, à plus tard. Je reviens, je voulais vous parler de ma tenue. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais me reculer là. Je porte un top salto de chez Maison Fauve que j'ai cousu, je crois, l'été dernier, qu'on peut enfin mettre parce qu'il fait chaud, voire très chaud,
Avec, bon, je vous mettrai peut-être une vidéo en verticale et puis je la passerai en même temps que je parle. Ma jupe que je vous ai présentée, là, vous voyez, la jupe Groovy de chez Liz Taylor. Donc c'était l'idée que je puisse porter cette jupe bleue avec ce top, toujours ça va bien, et les jolies boucles d'oreilles quand même. Si vous suivez Sophie, le Tricommande de Sophie, voilà, vous comprenez qu'elle m'a largement influencée quand elle avait présenté ses boucles d'oreilles et les tutos qu'elle avait suivis. Je m'en suis fait des bleus, des parmes, des roses flashy, et j'ai fait aussi une autre version de ce qu'elle avait présenté aussi. J'ai trouvé ça super. Avec ma fille, on a fait ça, on a fait des petits bijoux, c'était j'aime bien. Et puis là, du coup, bleu, vous avez vu, j'ai même soutien-gorge bleu. Bon, je ne l'ai pas acheté exprès pour aller avec la tenue. Hein. Je vous mettrai les petites images. Et je vous aurais certainement aussi mis des petites images de ma tenue d'hier. Je portais ma jupe Jaya. Donc je ne vous l'ai pas encore présentée. Je pense que je me poserai en août pour vous présenter les réalisations de juillet, mais en mode podcast. J'ai refait une jupe Jaya que je préfère largement à ma version de l'année dernière. C'est vraiment un très très beau modèle. Là, je l'ai allongée, j'ai fait une pose de fermeture invisible comme il fallait. Bref, je suis super contente. Donc, qui est dans un tissu atelier brunette. Et en haut, qu'est-ce que je portais avec? Ah, une blouse Sun en broderie anglaise blanche que j'ai cousue il y a plusieurs années et qui tient le coup super bien. Et que j'ai beaucoup porté. Mais vous aurez vu les images. Et au pied, bon, j'ai des sandales classique. Bon, je vais filmer en vertical pour vous insérer en même temps que je parle. Et cette fois-ci, je vous laisse. Coucou à vous, nous sommes dimanche fin de journée, il est 19 h. Je viens vous voir en tenue du dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire tenue du dimanche? Rien du tout, mais c'est juste que c'est cool et relax. Aujourd'hui, on a eu chaud, on a eu froid, on a eu de la pluie, on a eu du grand soleil. Là, c'est plutôt lumineux. Donc, je suis en tenue estivale alors qu'à un moment, j'aurais pu remettre une veste. J'y pense tout de suite. Ce que je porte là, c'est le top Portofino d'Apolline Patterns que j'ai cousu il y a peut-être 2 ou 3 ans. Comme ceci, dans des couleurs bleues. Je porte très peu de bleu, mais celui-là, je l'aime bien. Sur un short blanc. Oui, c'est short. C'est le short Drest, issu du livre Drest. Donc voilà, j'étais pas mal avec ce petit top bon, qui demanderait peut-être à être repassé. Il est doublé, donc bon, il est doublé en dessous. Ça c'est pour ce que je porte. Je viens vous faire un petit point sur les avancées d'aujourd'hui par rapport à hier. Alors j'ai très peu cousu, j'ai cousu là que depuis 17 h parce que avant j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait du crochet, j'ai fait à manger, j'ai fait du repassage, mais pas du repassage pour la couture, bon ça va pas trop longtemps, je repasse pas tout. J'ai fait plein de petites choses dans la maison. Alors j'attrape ma robe chemise, donc j'ai démarré cette robe chemise, vous n'allez pas voir grand chose. J'en suis, j'ai assemblé les épaules, les côtés, et j'ai mis les petites manches. Alors, je ne suis pas tout à fait les explications du magazine, parce que dans le magazine, par exemple, vous préparez les poches, donc ça c'est fait, vous le faites dès le départ, et après ils vous font faire les ourlets du devant, des deux demi-devants et dos, avant d'assembler les côtés. Moi je trouve ça un peu bête, parce que du coup on peut avoir un décalage au moment où on va assembler les côtés. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma patte de boutonnage. Là vous voyez, alors est-ce que vous voyez les plis? Vous n'allez pas voir, mais j'ai entoilé la moitié de la patte de boutonnage, ça c'était pas dit dans le patron, moi j'ai entoilé. J'ai préparé le rentré, alors il faut un grand rentré, puis un repli. Et j'ai préparé les coins, vous voyez, où là, c'est très lumineux, vous voyez peut-être pas. Là j'ai cousu mon repli, j'ai contrarié mon repli et j'ai cousu à 1,5 parce que je vais faire 2 rentrées de 0,7. Et là après, je vais couper mon coin, je pense, si c'est pas utile. Je vais retourner, tac. Et là, après, j'aurai un coin tout propre ici. Ça, ils le disent dans le patron. Ce coin, il est expliqué comme ça. Et donc après, à l'intérieur, je vais venir faire mon premier rentrée et mon deuxième rentrée. Et je surpiquerai tout. Et je surpiquerai aussi en même temps la patte de boutonnage. Parce qu'eux, ils font surpiquer aussi la patte de boutonnage dès le départ. Mais moi, mon interrogation, et c'est ce que je comprends à lire les explications du magazine, du coup, ils vont poser le col directement sur la patte de boutonnage. Il ne va pas y avoir de prise en sandwich qui pourrait faire une finition plus jolie.
Je sais pas si je suis claire. Pour des gens qui n'ont jamais cousu de colle ou de pâte de boutonnage, je pense que ça veut rien dire pour vous. Mais du coup, je me suis laissée pour l'instant libre champ, donc ma pâte de boutonnage, elle est pré-pliée. Mais j'essaierai de voir si je peux pas enfermer le pied de colle dedans pour que ce soit plus propre, voire même peut-être mettre un biais pour la finition, pour qu'on voit pas le surjet. À voir. Soit de toute façon, soit je fais un surjet, soit je fais un rentré d'1 centimètre que je viens coudre à la main. La viscose est très glissante, donc j'ai un peu peur de galérer. Là, pour les petites manches, alors les manches, voilà, que je vous les montre. En fait, on a des tout petits mancherons là, vous voyez, qui sont ajoutés là. Vous n'allez pas avoir grand chose dans ce tissu. Mais si je vous mets la manche du côté où j'ai pas le micro, vous voyez, les manches, elles sont assez tombantes. Et le petit mancheron, c'est juste là. Bon, d'ailleurs, il rebique, ça m'énerve. C'est peut-être pour ça qu'ils ont toilé, bref. Et eux, du coup, ils assemblent comme un pied de colle. Ils assemblent le mancheron extérieur sur la manche, et ensuite ils viennent retourner et vous faites un rentré sur le mancheron intérieur que vous venez coudre à la main. Autant vous dire que moi j'ai pas fait ça. J'ai assemblé les deux et j'ai surjeté. Je me voyais pas faire un rentré à la main là à cet endroit là, surtout que ça va être sous le bras. Bon, et après vous assemblez les côtés. Du coup la finition là à la jonction, elle est pas terrible. Je sais pas. Je vais peut-être venir faire des surpiqûres pour plaquer, je sais pas trop encore. Bref, c'est pas hyper joli sous la manchure, c'est pas très clair, enfin il n'y a rien expliqué. Donc j'ai fait un peu à ma sauce, bon c'est sous le bras, vous voyez, c'est là, ça va être là. Les manchures sont assez grandes, hein. C'est là. Bon, quand on se dit comme ça se voit pas, personne vient regarder sous mon bras, auquel cas je m'inquiéterai. Voilà, donc là il me reste le col à préparer, le pied de colle et la gestion de la pâte de boutonnage. J'ai pas la foi de faire ça ce soir, donc ça attendra. Dans la semaine, j'aurai pas beaucoup de temps. Mardi soir, on se fait petite sortie avec les filles de mon équipe, en sortie du boulot, donc le temps que je rentre, je vais ni coudre ni tricoter, je pense. Mercredi soir, j'ai un collègue de mon mari, normalement on va lui proposer mercredi ou jeudi, mais je pense que c'est mercredi, de venir me former sur iMovie, non pas sur iMovie, sur Premiere Pro justement, parce que lui il utilise ça dans le cadre de son travail, et je lui ai demandé s'il pouvait me faire une petite formation, parce que franchement je galère à chaque fois, au moins que j'ai des petites choses pratiques qui puissent me servir, qui pourront m'aider à faire le montage de cette vidéo, qui n'est toujours pas commencé. J'ai quand même transféré les vidéos, mais là ça fait une semaine que je filme, et le montage n'est toujours pas commencé. Bon bref, c'est pas très grave, il y a plus grave dans la vie. Donc voilà pour cette robe. Je l'ai bien sûr essayée parce que moi je suis de la team qui essaye ses réalisations 15 fois pendant qu'elle les fait. Alors, c'est difficile de se rendre compte. J'ai quand même essayé de la ceinturer. J'ai pris ma ceinture que je mets sur mes jeans. Ceinturer, ça devrait rendre vraiment sympa. Donc là, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai commandé 2 ceintures sur le site de la Halle. Alors la Halle, j'achète rarement, ou pour les enfants. Et hier, quand j'y suis passée, parce que je cherchais des choses pour ma fille, j'ai regardé les ceintures, il y en avait une, mais il n'y avait pas ma taille. J'ai regardé sur le site, elle était dans ma taille, et en plus, il y avait des soldes. Donc, j'en ai commandé une en marron, donc qui devrait bien aller avec ça, et il y en avait une en rose pâle, qui était à 50%. Donc, j'ai pris les deux, parce que j'aimais vraiment bien. Elles sont assez larges, avec une belle boucle. On verra ce que ça donne, c'est surtout la qualité dans la durée, la Halle, bon. Mais ça me permettra de tester ce style de robe portée avec une ceinture parce que je le fais très très peu. Ça me fait penser à un sujet autre dont je voulais vous parler justement, vu que je vous dis que je suis de la team qui essaye plein de fois ses tenues. Je ne sais pas si vous écoutez le podcast, moi je suis très friande de podcast. Depuis plusieurs mois maintenant est sorti le podcast De filles en aiguille, animé par Emma de Freundy Couture et Caroline de Petite Jane. Alors Emma, moi je la suis depuis très longtemps, dans toutes ses péripéties. Caroline Petite Jane, moi je la suis très peu, voire pas du tout. Pour autant, c'est intéressant de les entendre discuter toutes les deux parce qu'elles ont des visions tellement différentes de la couture. Je trouve leur concept plutôt chouette. Je pense que j'ai écouté tous les épisodes. Le dernier, je l'ai écouté, je sais plus hier ou vendredi soir, je sais plus, en tricotant ou en crochetant, je sais plus. Et je rigolais toute seule parce que elles sont drôles toutes les deux à leur façon. Et Caroline disait justement qu'elle était du genre à finir en culotte et soutien-gorge pendant qu'elle faisait de la couture parce qu'elle essaye, parce qu'elle a chaud. Et moi, oui, clairement. Je suis comme ça. Une fois que j'ai commencé à essayer un truc, je me rhabille pas forcément pour essayer 2 ou 3 coutures plus tard. Donc très souvent, je finis en culotte et soutien-gorge. Bon, c'est
un style, bon, peut-être pas au cœur de l'hiver, mais là en plus il fait chaud tout à l'heure. Non, la robe je l'ai essayé par-dessus ma tenue. Mais c'est voilà, très souvent. Bref, si vous ne connaissez pas le podcast, donc c'est un podcast audio sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, je vous conseille d'aller l'écouter. Elles ont des visions vraiment très très intéressantes entre Emma qui coud comme elle respire, qui coud de tout ce qu'elle a. Voilà, elle suit ses envies, sans prise de tête, sans stratégie, alors avec réflexion, je pense, parce que c'est quand même des choses qu'elle souhaite porter. Mais c'est une approche de la couture qui est complètement différente de Caroline, qui, elle, la couture, c'est son métier de formation. Et je crois qu'elle ne coud pas par plaisir au final. Enfin, on sent ça. Elle donne des cours, elle anime des cours, je crois, en ligne aussi. Mais c'est une vision complètement différente. Mais les deux sont très intéressantes à écouter. Fin de la parenthèse podcast. Petit point crochet. J'ai un petit peu avancé sur mon top au crochet, le modèle Axel de chez Liz Taylor, dont je vous ai parlé en début de vlog, je pense. Donc voilà où j'en suis. Alors je vous mettrai une photo que j'ai prise hier soir, qui est plutôt drôle. Je l'ai posée sur moi par-dessus ma robe blanche. Bon, ça fait un certain style, mais je trouvais la photo rigolote. Donc en fait, ça va être très difficile à vous montrer. Sauf qu'il faut que je mette ça comme ça. Bref, non, je ne peux pas vous le montrer. Là, vous avez les devants qui vont se rejoindre là au milieu par une boîte de boutonnage. Et tout là, c'est le dos en fait, qui va s'allonger. C'est pas évident à vous montrer, mais si je vous montre, alors là, c'est très lumineux. Et encore une fois, je m'excuse de la lumière, hein, mais je me mets face à la lumière du jour. Et du coup, c'est très lumineux. Là, vous l'avez un peu clair. Ce sont des brides tout le long, tout le long. Tout le long. Donc là, j'ai fini les augmentations, j'ai relié les deux, et là, je suis en bride sur, je sais plus combien, 20 cm, plus ou moins 20 cm. Bon, j'ai quelques petits marqueurs parce que je compte mes mailles tous les 50. Moi, dans ma taille, je devais arriver à 208 mailles, j'avais 210, après j'avais plus que 209, j'entrais plus que 200, non, 206, 200 oui, c'est ça. Bref, bon, j'y suis arrivée. Hein. J'y suis arrivée. 50... Ouais, c'est ça, 208. Bref, j'avais pas le bon compte, mais bon, là, j'y suis arrivée. La laine est vraiment très, très douce. Je vous en ai parlé en début de semaine. Hein. C'est la Anina de chez Filcolana. 100% Merino Wool. Ce qui me fait dire que par un temps comme ça, j'aurais peut-être chaud avec ça. Mais ça, avec une petite veste, ça pourrait peut-être être joli. Une petite veste légère. À voir, je verrai comment je les porte ces tops, hein, parce que j'ai pas trop de recul. Si vous savez faire une bride, c'est assez simple. Bon, il faut suivre les explications. La vidéo montre bien les points techniques et on la voit vraiment bien faire. Après, si vous n'avez jamais fait de crochet, je sais que j'avais essayé d'apprendre à ma collègue de faire du crochet. Alors, elle n'a pas trop accroché, sans mauvais jeu de mots, mais c'est pas évident d'expliquer où on doit piquer le crochet, je trouve. C'est pas évident de comprendre. Après, j'avais fait un atelier, un petit temps avec ma fille et une de ses meilleures amies. Elles avaient réussi à comprendre comment on crochetait en rond, donc bon. Mais voilà, c'est un coup à prendre, et puis après, une fois que c'est pris, bah voilà, c'est lancé, hein. C'est comme tout. Le dernier point, je viens vous montrer les avancées de la poupée pour ma fille. Donc pour rappel, alors le patron commence à être tout corné, je fais le patron Friendly Luna de chez Ara DIY Toys. Voilà. Qui est cette poupée. Ah, voilà, c'est mieux. Où est-ce que j'en suis? Je crois que je vous l'ai montré hier. Ah oui, avec mes feuilles de salade autour de la taille. J'avais fini le corps hier, mais je vous l'ai déjà montré. Là, aujourd'hui, donc cet après-midi, j'ai fait la tête. Donc j'ai laissé les fils parce que je ne sais pas si on en a besoin pour le montage ou pas, sinon je rentrerai. Donc la tête, qui est un bon morceau, avec une petite base là qui va servir de cou, enfin de mini-cou, pour relier les deux. Donc, vous voyez, tac. On est sur de la bonne taille de poupée. Hein. Là, je sais pas si je me mets comme ça. On est sur 27 cm quasiment. Mais on est loin d'avoir fini. Hein, on est d'accord. Donc là, la prochaine étape, ce soir, j'aimerais faire les bras et les oreilles. J'ai découvert qu'elle avait des oreilles, mais on les voit pas trop au milieu des cheveux. Donc c'est des petites pièces, mais justement que c'est des petites pièces, c'est pas forcément le plus simple parce que on crochette en rond sur très peu de mailles, je crois. Les bras, ah non, ça plat, non, sur rond. Sur 10 mailles, ouais. Ah, je sens que je vais... Je sens que je vais galérer. Quand c'est trop petit, j'ai du mal. La tête, elle est faite. Et les oreilles, ça va être aussi en rond.
9, 12 mailles. Bon, ça devrait aller aussi les oreilles. On les aplatit après. Et cette semaine, alors, je vous l'ai déjà dit, je vais avoir très peu de soirs cette semaine. Enfin, très peu de soirs pour faire ça. Faudrait que je fasse les cheveux. Parce que après, si j'ai fait... j'ai le corps avec ces feuilles de laitue autour de la taille. J'aurai les bras, j'aurai les oreilles, vous les voyez, elles sont là. J'aurai les cheveux, alors j'aurai pas tous les petits trucs de cheveux, mais j'aurai les cheveux. On sera déjà pas mal pour assembler. Après, je ferai la jupe, il y aura le gilet, toutes les petites décorations là, ici, ou les petites décorations ici, ça je pourrais les rajouter après. Franchement, si je les ai pas pour le jour de l'anniversaire. Elle a aussi un petit sac à dos dans le dos, puis bon, il y a la petite plante à côté, bon ça c'est vraiment accessoire. Donc vraiment, il faudrait vraiment que j'arrive à faire les cheveux cette semaine. Elle rentre, ma fille, samedi. Donc samedi. Après, je peux plus faire quand elle est là, en fait, parce qu'elle va le voir. Ça va être encore simple, cette histoire. Après, son anniversaire est le 31 juillet, donc mercredi de la semaine suivante. Mais on fait, comme c'est ses 10 ans, on lui fait un petit peu une surprise avec toute la famille. Ma famille vient. Et on fait ça le samedi. Enfin, sur le samedi, dimanche, ils viennent le week-end. Donc, si j'ai pas fini le mercredi, je peux me rajouter encore un mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Bon, après, je suis en vacances, non, j'aurai dans la journée, mais dans la journée, il faudra que je me cache quoi pour le faire. À voir. Franchement, je ne vais pas culpabiliser si ce n'est pas fini. Je ne veux pas me mettre la pression parce que je veux que ça reste du plaisir. C'est une grosse pièce. Je m'étais dit, je m'y mets en juillet. J'ai pas démarré tout début juillet. J'aurais peut-être dû anticiper. Vous voyez les cheveux là, alors, sans vous montrer trop les explications. Mais les cheveux, là, vous voyez, donc là, c'est ce qui va venir faire toutes les mèches. Mais vous voyez, j'ai un certain nombre de mèches à faire. Et ensuite, on revient en faire sur l'intérieur. Une dizaine, je crois. Voilà. On revient faire des mèches ici. Après, ça va être très joli, hein. Mais bon. C'est pas un petit patron. C'est pas du crochet pour débutants, franchement. Moi, je suis assez têtue. Donc là, quand au début, je me suis dit, bah, j'avais mes 10 pétales là. Au bout de 5, je me suis dit, oh, je fais une pause, j'arrête. Je dis, non, j'arrête pas. J'arrête pas tant que j'ai pas fini. Et je me suis arrêtée au bout de 10. Je suis assez têtue dans ça, parce que je sais que je vais y arriver. Et j'ai une deadline aussi. Alors, deadline. J'ai pas de pistolet sur la tempe si jamais je finis pas. Donc, je suis assez quand même détendue de ce côté-là. Mais si j'avais pas de deadline, il se peut qu'elle traîne plusieurs mois. Donc voilà. Et puis, je voulais vous reparler aussi, pour revenir un peu à la réalité de la vie, alors de choses peut-être un petit peu moins fun, mais qui permettent de relativiser, je trouve. La créatrice du patron, Ara DIY Toys, Olga quelque chose, son prénom quand même, parce que je dis tout le temps Ara DIY Toys, mais elle ne met même pas son prénom, là. Je crois que c'est Olga quelque chose. J'ai pas son nom. Elle est ukrainienne. Donc bon, vous connaissez toute, je pense, la situation en Ukraine, mais elle partage quand même sur les réseaux assez souvent, enfin, beaucoup sur Instagram, moi je la suis. Et là, en début de semaine, je n'arrivais pas, je comprenais pas ses explications pour savoir où placer le marqueur de fin de tour, parce qu'après, faut le décaler de temps en temps, et je comprenais pas s'il fallait le décaler d'une maille ou de deux mailles. Bref, c'était pas clair en français, je suis allée comprendre en relisant en anglais, parce qu'il y a aussi la version anglaise. Mais je lui ai fait des messages sur Instagram en lui expliquant, dans mon anglais bien sûr assez approximatif, mais bon, je pense que j'ai réussi à exprimer clairement les choses. Je lui ai posé la question. Et après, j'avais vu qu'elle avait des stories en cours, mais je n'étais pas allée les voir, je regarde ses stories après coup. Et là, en fait, elle explique que ça fait 8 heures qu'elle est sans électricité, qu'elle ne peut pas cuisiner, qu'elle ne peut rien faire à cause de ce qui se passe chez eux, que c'est très compliqué, que là encore c'est l'été, mais que ça va être au cœur de l'hiver, sans électricité, sans chauffage, etc. C'est catastrophique. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement en Ukraine, je ne connais pas sa ville, mais je vous avoue que ça m'a refroidi. Du coup, je lui ai remis un petit message en lui disant que mes questions n'étaient pas du tout prioritaires et que je souhaitais qu'elle soit en bonne santé et en sécurité. Et je me suis dit, voilà, nos petits problèmes du quotidien, c'est pas grand chose. Alors, nos petits problèmes, hein, après, il y a d'autres sujets qui peuvent bien sûr être graves aussi. Je ne minimise pas ce qui peut arriver dans vos vies ou ce qui peut nous arriver des fois. Mais là, bon, mes questions sur je décale d'une maille ou deux mailles, ça me paraissait important et urgent, ça m'agaçait.
je me suis dit, c'est pas la peine quoi. Tu décales de 2 mailles et puis que ton tour il est un peu décalé, franchement c'est pas très très grave. Il y a quand même beaucoup plus important. Donc elle ne passera jamais par ici, mais je lui souhaite vraiment, comme à toutes les personnes là-bas, bah, de rester en sécurité et puis que la situation s'améliore pour eux. C'est chouette pour une fin de dimanche soir, ce que je vous raconte, non? Bon, je vais revenir de toute façon dans la semaine. Peut-être une seule fois, peut-être que vendredi, pour vous montrer mes avancées. J'espère avancer. J'ai fait l'échantillon du... Alors, sans transition, hein. J'ai fait l'échantillon du Cadaqués dans mon Mérino Tencel de chez Garance et compagnie. C'est superbe. Le rendu de la laine est magnifique. La couleur, j'adore. Et j'ai l'échantillon nickel en aiguille recommandée qui sont les 3,5. Je suis à 2 doigts de le démarrer. Mais je m'étais dit que je le démarrais pendant mes vacances, sauf que je suis en vacances dans une semaine, mes parents arrivent samedi, je peux pas monter un projet avec mes parents à côté parce qu'il faut que je sois concentrée. Donc est-ce que je le commencerai pas un petit peu avant? Je ne sais pas. Ce soir peut-être? Non, ce soir il faut que je fasse les oreilles et les bras. Et si j'ai fait ça, je démarrais, mais bon, quelle heure est-il? 19h20. Je vais voir. On est quand même tranquille avec mon mari là, sans les enfants, on est à un rythme, je vous avoue que il me manque un petit peu quand même. C'est pour ça qu'on profite, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. C'est pas comme si on ne revenait jamais. Hein. Et eux, ils ont la belle vie avec papy et mamie, donc on ne s'inquiète pas. Bon, je vais arrêter là mon blabla, je vais ranger tout mon bazar. Il n'y a pas tant de bazar que ça pour une fois, ça va. La fille qui regarde autour d'elle. Je voulais venir refixer la ceinture de ma jupe Jaya que vous avez reçue là, mais j'aurai pas le courage ce soir. La doublure intérieure de ma ceinture, je l'ai pas fixée à la machine, je l'ai fixée avec des poings à la main très lâches, et là j'ai voulu la laver. Ça s'est défait, c'est pas très beau, donc je me dis que je vais essayer de faire une piqûre nervure dans le sillon de la couture. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Sur des jeans, ça me dérange pas, ou sur des pantalons, ça me dérange pas, ça se voit pas. Là, je voudrais pas que ça casse la fluidité de la jupe. Je voulais faire ça à suivre, mais là, je n'aurai pas le courage ce soir. Le courage. C'est pas du courage, je n'aurai pas... j'ai pas envie, tout simplement. Voilà, il faut dire ce qui est. A plus tard, les filles. Coucou à vous, nous sommes vendredi 26 juillet. Je viens clôturer cette série de petits tournages de vidéos. Je vais vous montrer mes avancées depuis dimanche, parce que j'ai pas eu l'occasion de venir, et puis on arrêtera là pour ce vlog. Avant que j'oublie ce que je porte, alors vous le voyez à peine là, mais bon je peux vous le dire quand même, c'est une robe Poème de Supervision que je vous ai présentée dans un bilan de couture du mois que j'ai pense posté au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc dans une viscose blonde et mercerie, version manche tulipe et courte, enfin courte, au genou. Hop. Mais je vous avais montré, si je me recule là vous allez me voir, ah ouais, voilà, bon, il y a le canapé devant, mais voilà, ça vous donne une petite idée du rendu. J'ai changé de lieu pour une fois, parce que pourquoi pas. Là, donc je suis présentement en congé pour 4 semaines. Ce soir, je suis pour l'instant toute seule. Mon mari est parti fêter les vacances avec ses collègues. Les enfants rentrent demain, donc j'en profite. Je me suis dit pourquoi pas m'installer dans le salon. J'ai lancé une machine à laver, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Je pense qu'avec le micro, ça devrait pas trop. Et il y a une pompe dehors parce que mon voisin est en train de vider sa piscine. Pas de commentaires. Et du coup, sa pompe tourne à 19h30. Bref. Tout va bien. J'espère que pour vous, il n'y aura pas de nuisance sonore. Dimanche, je vous avais laissé, j'avais avancé sur la robe chemise du magazine hors série Modes et Travaux. Je l'ai terminée. Non, je ne l'ai pas terminée puisque je suis allée acheter les boutons là ce soir juste avant de rentrer. Donc je vous l'avais montré, j'avais fait les manches, j'avais fait toute la longueur. La patte de boutonnage était pré-pliée mais l'ourlet n'était pas fait. Donc ce que j'ai fait lundi soir, c'est que j'ai posé le col et le pied de colle. Donc ici, vous voyez, on a un col, un pied de colle. J'avais entoilé un sur les deux. Alors normalement, c'est celui du dessous qui est entoilé. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, là, c'est mon dessus qui est entoilé. Ce n'est pas grave. Et j'ai utilisé de la G785 ou la 405 de Viseline. Je crois que c'est la 785. Je l'aime bien parce que ça reste souple, mais ça maintient bien. Surtout sur des pièces comme ça et sur une viscose, pardon. Quand on coupe, les pièces ont toujours tendance à se déformer. Et je trouve que d'entoiler,
Ça permet de recouper la pièce vraiment à la bonne forme et à la bonne taille. Et comme ça, on n'a pas de « ah, c'est trop long, c'est trop court » au moment où on assemble les pièces. Le patron proposait, je vous l'avais dit, dès le départ, de surpiquer la pâte de boutonnage. Et ensuite, il venait appliquer le pied de colle, comment on dit, endroit contre endroit, et ensuite de le relever. Donc ça faisait que le pied de colle était cousu vraiment visiblement accru. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait comme pour le coin du bas. J'ai fait une gestion du coin en contrariant le repli de la pâte de boutonnage pour enfermer le bord du pied de colle dans la pâte de boutonnage. C'est très bien expliqué, je me suis servi de ces explications-là dans la vidéo de la chemise Azur de Atelier Scamit. Et je me suis aussi servi de ces explications pour poser un biais sur la marge de couture. Pour le pied de colle, vous marquez un repli de 1 cm selon vos marges de couture et ensuite soit vous venez faire une surpiqûre pour le fixer, soit vous venez le coudre à la main à l'intérieur. Moi je n'aime ni l'un ni l'autre parce que la surpiqûre c'est jamais bien droit. Coudre à la main, je trouve que j'aime pas trop coudre à la main, je le fais de temps en temps. C'est pas que j'aime pas, c'est que je le fais de temps en temps. Là j'avais pas envie et Atelier Scamit, elle dans sa vidéo pour Azur, elle pose un biais qu'elle vient assembler en même temps que le pied de colle et ensuite elle recoupe les marges de couture, elle vient replier le biais qui va cacher les marges de couture, ce qui fait que sur l'extérieur, quand on fixe le biais, on a une couture en plus. Est-ce qu'il fait le focus? Toc toc. Ouais, on a une couture en plus ici. Donc ça c'est plutôt bien, sauf que je me suis fiée à la largeur du biais du patron Azur, sauf que elle coud à 7 mm. Moi, je me suis retrouvée à coudre à 1. Quand j'ai commencé à coudre, je me suis dit, en cousant à 1, mon biais, il va pas être bien large quand même pour être rabattu. Mais c'est pas grave, je n'ai pas recoupé plus large pour autant, je me suis entêtée, j'ai continué. Je reprends l'appareil s'est coupé, je n'avais plus de batterie, donc j'espère que vous êtes cadré à peu près pareil. On va dire que oui, hein. Ça doit être à peu près pareil. Donc, je vous disais qu'on voyait une couture pour fixer le biais sur l'extérieur. Mais c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant, ça se voit pas, puis le col il retombe dessus. J'ai abîmé le tissu à un endroit parce que ça avait fait un pli. Ouais, ça se voit là. Après, je pense pas que ce soit un endroit qui va être soumis à frottement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le tissu est abîmé là. Vous voyez peut-être pas trop. Bon, bref, je pense que ça devrait tenir, mais de toute façon, des robes chemises, j'en referai parce que. Alors attendez, je vous finis les explications. Donc, pied de colle, fixé pour que ce soit propre ici. Donc, vous voyez, on ne voit pas les coutures, c'est caché à l'intérieur du repli. Et donc après, une fois ça fait, j'ai fait ma gestion d'ourlet en bas pour avoir un joli coin aussi. Tac. Je ne vois pas ce que je vous montre. Oh là là, c'est temps d'arrêter. Et après, j'ai surpiqué la pâte de boutonnage, j'ai fait l'ourlet avec un rentré de 2 fois 0,7, 0,75 et j'ai piqué l'autre pâte de boutonnage en remontant. Ce qui fait que ça m'a fait une seule longue couture, mais c'est nickel. Je l'ai essayé alors sans les boutons, mais bon, en simulant des boutons avec des épingles, j'adore le rendu. La fluidité, le tombé, je pense que c'était le tissu idéal, même la longueur, je trouve ça chouette. Juste ce que je vous disais l'autre fois, la gestion des manches, la finition des manches, je suis pas très satisfaite quoi. Vous voyez, si je vous remontre, je vais peut-être vous le mettre sur cintre. J'ai pas anticipé ça, j'ai anticipé plein d'autres choses, mais là, à l'emmanchure, on est... je vais pas arriver à vous le montrer. On a cousu là, enfin il n'y a pas de gestion propre je trouve, on arrive tout de suite sur le surjet, sur la couture, c'est pas foufou. Bon, je verrai ça. Si je refais ce modèle-là, j'essaierai de changer ça. Après, j'ai bien envie d'essayer d'autres styles, d'autres styles de robe chemise. Une robe chemise, c'est une robe chemise, on est d'accord, mais peut-être avec des manches plus classiques, manches montées. Je suis donc acheté les boutons ce soir. Je vous avais dit que je voulais des boutons en bois. Alors, un modèle tissu, il y en avait. Par contre, je trouvais qu'ils étaient... ça faisait grossier et c'était hyper épais. Et je ne me voyais pas mettre ça. Je vais vous ouvrir la boîte. Donc, j'ai choisi complètement autre chose. Si j'arrive à ouvrir la boîte... Je suis désolée, ça fait du bruit. Alors, les boîtes de modèle tissu, j'arrive jamais à les ouvrir. M'agace. Bon, je couperai si je mets trop longtemps à ouvrir. Non, ça y est. Tac. Ouais,
C'est bizarre, ils sont bizarres de l'autre côté. Ah, je peux les utiliser les deux côtés. Ah, mais je vais réfléchir. Tac. Oh, ça glisse. Oh, j'ai chaud, si vous saviez, il faisait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai pris des petits boutons un peu bronze, donc je pense qu'ils vont être bien avec. Et je vois que de l'autre côté, ils sont... Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ils ont un petit... Est-ce que vous voyez? Non, pourquoi il ne veut pas faire le focus? Il fait le focus sur moi, là. Vous voyez, ils ont les petits trous, mais du coup, ce serait bizarre. Je pense plutôt les mettre de ce côté. Oh, je vous remonte le même. Je fatigue. De ce côté-là, je pense que ce sera bien. Le patron indiquait des boutons de 15 mm. Il n'y avait pas ce modèle en 15. C'est du 11. Sur ma robe poème, là, je me souvenais que c'était du 11. Donc, je me suis dit que ça passerait bien. Une robe, une pâte de poutage de robe ou de chemise, ça passera bien. Et j'ai récupéré les ceintures dont je vous avais parlé. Donc, je vous montrerai. Si je fais les boutonnières genre demain matin et que je fais mon montage, je pense dimanche, j'essaierai d'intégrer une petite vidéo portée là que je vous mettrai là. Et donc, c'est une ceinture que j'ai achetée chez La Halle. Je n'achète jamais chez La Halle pour moi. J'achète plus de vêtements, donc je ne fais plus de magasin pour moi. Mais là, j'y allais pour ma fille. Et j'ai trouvé cette ceinture que je n'arrive pas à mettre correctement. Oh bah décidément tout va mal ce soir. Il est temps d'être en vacances. Moi je vous dis que ça. Voilà, c'est une ceinture assez large avec une grosse boucle, vous voyez. Et donc sur la robe, c'est joli. Enfin, vous verrez, je peux pas vous montrer, mais ça fait hyper joli ceinturé. J'aime beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris. J'avais pas forcément prévu de faire d'autres projets couture, mais il y en a un qui s'est imposé à moi. Un peu comme ça. Quand on est allé à Berry-Brodlen avec les filles, on a poussé jusqu'au hangar de Cédric chez Top Coupon, qui était à quoi 20 minutes, je pense, on a mis pour y aller par rapport à lieu où était Berry-Brodlen. Donc chez Top Coupon, c'est Cédric qui a des tissus dans un hangar, qui récupère, je pense, de déstockage, je pense même sûr, et qui a un hangar avec des rouleaux de tissu du sol au plafond, qui a même un espèce d'étage. Et c'est Amandine qui nous a fait découvrir ça. Alors il vend pas vraiment en ligne, il vend sur sa page Facebook où vous pouvez passer commande. Moi je m'étais jamais lancée sur Facebook parce que je trouve que c'est trop brouillon pour moi pour que j'arrive à m'y retrouver. Par contre là d'y aller c'était super chouette. Et j'ai pris 3 tissus là-bas, dont une maille blanche, un peu texturée, comme ceci. Je vais essayer de vous montrer juste le tissu. Un peu texturé, alors ce que vous allez voir, ouais vous voyez, il y a un petit peu de relief, assez souple, et je me suis tout de suite imaginé un gilet un peu veste dedans, et j'ai du coup tout de suite imaginé un cardigan Harper. Donc ce patron, vous l'avez déjà vu chez moi, le cardigan Harper, c'est un patron de Sinclair Patterns qui je crois est gratuit, ou était gratuit à l'époque où je l'ai acheté, mais je me demande s'il n'est pas toujours gratuit. Vous avez une version cropped, une version courte, un peu veste, une version mi-longue qui doit arriver aux fesses du gilet, enfin du cardigan, une version longue à peu près au-dessus du genou, une version extra longue. Moi j'ai déjà fait les versions longues, versions courtes, je les aime toutes. Certaines ne sont plus en activité chez moi parce que les mailles que j'avais choisies étaient de très mauvaise qualité. Je pense en particulier une maille des coupons de Saint-Pierre qui était de très mauvaise qualité et je pense même que j'ai jeté le gilet tellement elle s'est abîmée. Mais là du coup, ça m'a pris. J'ai pensé à ça mardi soir, j'ai coupé le tissu mercredi midi sur ma pause déj et à 6 h mercredi soir, en gros, j'étais à la couture et à 7 h c'était terminé, 7 h, 7h15, j'ai juste fait une petite finition jeudi soir, je crois. Bref, c'est un projet très rapide. Le voici. Alors, si je vous montre, je ne vais pas vous l'essayer parce que il fait trop chaud. Donc, c'est un gilet assez basique, hein. Vous avez un col qu'on appelle un peu col châle, qui fut bien bordé tout le long jusqu'en bas. Vous avez une bande en bas qui est rapportée et vous avez aux manches des poignées de manches comme ça. Donc vous pouvez tout faire à la surjeteuse, c'est pour ça que ça va très vite. À la machine à coudre, je pense que ça peut aller vite aussi, mais à la surjeteuse c'est encore plus facile, je trouve. Et les finitions sont top. Moi, elles tombent bien sur moi. Je trouve qu'elle rend hyper bien dans cette maille blanche. Une autre des filles l'avait, je crois, elle l'a pris aussi. Caroline, il me semble que tu l'as pris ce tissu. Je serais partante pour voir ce qu'elle a fait dedans. J'avais pris 1,50 m. J'ai mesuré là pour le cardigan, j'ai utilisé 1,25 m. Donc il me reste plus de 25 cm parce que Cédric il est plutôt généreux sur la coupe. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je me dis que ça peut faire des...
J'ai envie de sweat là pour l'automne. Enfin, j'ai des idées de sweat et je me dis que ça peut faire des sweats avec des bandes différentes, bref, des empiècements. Donc ce sera utilisé. Donc pour le projet non prévu, couture de la semaine, le cardigan Harper. Alors, je peux peut-être vous le passer quand même, j'ai très très chaud. J'espère que je brille pas trop, mais j'ai très chaud. La lumière baisse un peu, j'espère que ça va suffire. Alors, si je recule, sans trop bouger le micro, voilà. Vous voyez, mes hanches sont là, donc il arrive un peu plus bas que mes hanches. Moi, j'aime bien. J'aurais pu le mettre ce matin pour partir. Les manches sont assez longues. Je fais la taille 6, c'est une taille américaine qui correspond à un S, mais bon, les tailles sont vraiment très très larges, la gamme de taille est très très large. Là, la maille est très extensible, donc 6 ça passe. J'avais fait un 6 dans une maille bleue que je porte encore, mais qui est pas du tout, enfin très peu stretch. Et les bras, c'est vraiment bien fité, je peux pas mettre de manches longues dessous. Donc en fonction de la maille, faites attention si votre maille elle a un peu... Elle manque un peu de stretch, peut-être faire une taille au-dessus pour être à l'aise. Côté tricot, je n'ai rien à vous montrer, je n'ai pas repris le Rokiti. Le châle, j'ai fait 3-4 ans, mais bon, pas. Je suis toujours dans le point mousse, donc pas grande avancée. Et j'ai une chaussette, une deuxième soquette même, élastomère à monter et à terminer, je n'ai toujours pas faite, j'ai qu'une soquette, il faudrait que je fasse la deuxième. Je risque de la démarrer courant de semaine prochaine parce qu'on a un peu de voiture et j'aimerais bien avoir ça à faire. Et le Cadaqués, je vous avais dit la semaine dernière que, dimanche je pense, que mon échantillon était bon. Je le monte ce soir. Tant pis, j'ai déjà plein de projets en cours. J'ai aussi le crochet qui avance vraiment doucement mais sûrement. Je me suis concertée avec moi-même en me demandant qu'est-ce qui m'empêchait de le monter, ce top Cadaqués, parce que j'avais vraiment envie de le monter pour mes vacances. Moi, ce que j'aime dans le tricot, c'est vraiment faire, c'est vraiment tricoter, apprendre des techniques, avancer à mon rythme. Alors oui, j'aime porter les projets, pour autant je ne suis pas en manque de vêtements, je n'attends pas de finir un tricot pour pouvoir m'habiller, j'ai ce qu'il faut dans ma garde-robe. Donc les tricots, comme le crochet, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Après, je ne veux pas avoir non plus 10 en cours, ce serait complètement délirant. Mais je fais aussi les choses en fonction de ce qui me fait envie et plaisir. Je m'étais dit que je montais le Cadaqués pour mes vacances. Je le monte ce soir. En vrai, j'ai fait une première tentative en début de semaine, un matin, là, dans ma routine du matin. Au départ, on commence par les bretelles qui ont des torsades. Moi, j'ai très peu fait de torsades dans ma petite vie de tricoteuse. Donc, j'ai compris comment les faire. Mais du coup, mes premières, j'en avais fait 3-4. Hein, les premières n'étaient pas très belles. Du coup, j'ai détricoté. Et là, je vais repartir ce soir... à 9, on va dire. En plus, c'est un montage provisoire, j'avais jamais fait. Bref, c'est beaucoup de nouvelles techniques, même s'il n'y a rien de compliqué. Mais là, je termine avec vous et je fais ça juste après. Et sans culpabilité aucune, avec grand plaisir. Les projets seront terminés quand ils seront terminés. Si le top Cadaqués, il n'est pas terminé fin août et qu'en septembre, il fait un temps horrible et que tout de suite, on doit remettre les pulls, et bah tant pis, je le porterai l'année prochaine. Concernant, si je reste dans les tops, mon top au crochet, lui c'est pareil, hein, je vais avoir la même réflexion parce que je suis partie tout feu tout flamme sur ce top au crochet et en fait les longueurs en double bride, c'est très long. Ah, vous entendez peut-être le chien du voisin maintenant? Peut-être pas avec le micro, ça capte peut-être. Je peux pas pouvoir vous montrer, je pense, ça va être impossible. Non. Voilà, j'avais réuni les deux triangles. Là, j'ai avancé dans le corps, mais vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais pas beaucoup. Voilà, j'ai un peu avancé. En plus, j'avais avancé ce matin, je l'ai repris à midi à ma pause déj. Je me suis rendu compte que je faisais des demi-brides au lieu de faire des brides, parce que sur mon autre projet crochet, là, je suis en série de demi-brides. Du coup, j'ai enchaîné le même point, je me suis trompée, donc j'ai dû, comment on dit, décrocheter. Un rang et demi au moins, je vous avoue que ça m'a un peu agacée. Bon, ça prendra le temps que ça prendra, hein. Il faut plusieurs, je crois qu'il faut 28 cm. C'est vrai que je me suis lancée avec beaucoup d'envie. Après, je prends plaisir à le faire. Franchement, la laine est agréable à crocheter, elle est douce. Et j'aime beaucoup le rendu, la texture et tout, donc ça, je suis plutôt contente. Mais ça avance à son rythme. Je termine par le crochet pour ma fille. Alors, où est-ce que j'en suis? C'est sur lui, je pense que j'ai le plus travaillé, même si cette semaine, bah, mardi soir, je suis rentrée tard. Mercredi soir, on avait du monde.
Hier, j'en ai fait un petit peu. Donc, je vous avais montré, je crois, j'avais fait le corps, la tête. Le corps, mais j'ai pas fait les jupes encore. Hein. La tête, si je la trouve. Et la tête, elle est là. Donc ça, c'est toujours pareil, j'en mets partout. Le corps, la tête. J'ai fait les oreilles, j'ai fait un bras. Faut que je fasse le deuxième bras. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai fait un bras et j'ai enchaîné sur les cheveux. Et je me suis dit, ah bah oui, je n'ai pas fait le deuxième bras. Bon, c'est assez rapide. Et les cheveux, ce qui est très très long. Oh là, j'ai des fils dans tous les sens, c'est horrible. J'espère que j'aurai assez de laine. J'en suis. J'essaie de vous montrer. C'est très long. Ça va pas ressembler à grand chose. J'en suis là, on dirait des tentacules, une méduse, médusa, je ne sais pas. En fait, ça va être les mèches, si je vous prends la tête. Ça va être peut-être difficile à imaginer, mais vous voyez, je vais venir coudre le dessus, là, puis après, elle fait revenir des mèches, il y a des petites couronnes de fleurs, donc voilà, ça ondule un peu parce que c'est un peu serré. Vous voyez, derrière, il y a des bouclettes, ça fait comme des bouclettes, donc j'aime bien. Mais du coup, sur le premier niveau, j'ai 27 mèches à faire, j'en suis à 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18. Donc il m'en reste 9 pour terminer le tour. Et après, il y a un deuxième niveau de cheveux où je vais revenir prendre les mailles là. Là, j'ai tricoté, non, crocheté que sur le brin arrière, ce qui fait que la maille avant, vous la distinguez là. Là, je vais revenir prendre ici et j'aurai 12 mèches de plus à faire. Une fois que ça ce sera fait, je peux imaginer faire l'assemblage avec le deuxième bras. Après, il faut que je fasse la jupe parce que ça va être l'élément essentiel et tous les petits accessoires de déco, de fleurs. Alors, c'est des toutes petites pièces. Pour mercredi, clairement, je pense que j'aurai pas fini. Par contre, peut-être pour samedi quand on fête l'anniversaire en famille. Et si je n'ai pas fini, si j'arrive au moins à avoir l'essentiel du corps, que ça ressemble à quelque chose, je lui offrirai en lui disant que c'est à terminer. Mon mari suit chez moi, il me dit t'as qu'à lui offrir en kit, tiens, débrouille-toi, fais l'assemblage. Non, quand même. En plus, l'assemblage, c'est pas la partie que je préfère, mais là, je vais le faire direct. Vraiment, c'est un gros travail. Je m'étais pas imaginé, enfin, je pense que je m'étais pas représenté tout ça avant de démarrer. En même temps, j'avais bien vu le patron, mais bah, c'est du temps, quoi. Et vu que je veux aussi faire d'autres pièces en crochet, du tricot, de la couture, et aussi que je travaille, même si je n'ai pas les enfants, bah en fait, même sans les enfants, je multiplie pas mon temps par 10, quoi. Et puis voilà, c'est le crochet, c'est comme le tricot, je vais pas très très vite non plus, hein, je fais à mon rythme. Et c'est pas grave, mais j'avance. Et je pense que je serais quand même très très contente du rendu. Voilà, c'est très bizarre vu comme ça. Je vous le concède. Voilà, j'espère que ces presque 2 semaines avec moi vous auront plu, vous auront un minimum intéressé. Moi, ça m'a changé un petit peu de faire ce format vlog où je vous partage voilà, les avancées régulières. Je vous partage aussi d'autres sujets que... Non, si, je vous ai parlé peut-être d'autres sujets, je sais même plus. J'ai pas encore commencé le montage, donc je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit dimanche il y a 2 semaines. C'est un exercice vraiment différent du podcast classique, mais que moi j'aime bien, auquel ma copine Anne s'est essayée récemment, et j'espère vraiment qu'elle va continuer parce que... alors tout ce que fait Anne, moi j'adhère totalement, que ce soit ses projets tricot, ses projets couture, sa façon de partager. Donc là en format vlog, j'étais ravie de la voir revenir comme ça. Mais c'est vrai que c'est un exercice différent, où peut-être on fait moins de montage, on coupe juste le début et les fins des vidéos, on coupe si on va ouvrir un volet, si on remet le micro, bref. Mais il y a moins de montage que dans un podcast plus classique, où là on peut vous insérer des... les schémas techniques, les noms des patrons, les vidéos portées, bref, même là, je dois quand même vous en mettre. Mais voilà, c'est différent. Ce montage, moi, j'espère le faire dimanche. J'ai eu une mini formation sur Premiere Pro, la mercredi soir, avec un de nos collègues qui m'a montré quelques trucs et astuces qui vont me permettre, alors je pense d'aller plus vite, qui vont me permettre de gérer un petit peu mieux certaines fonctionnalités, et qui m'a montré des petites astuces, donc ça c'est plutôt chouette. Je pense pas mettre 2 fois moins de temps pour monter, mais voilà, au moins j'ai trouvé cette formation, cette mini formation très intéressante que j'ai payée juste en l'invitant à manger, donc c'était assez rentable, je vous l'avoue.
Ça va pas changer la qualité ni le rendu de mes vidéos. Voilà, je ne suis pas Steven Spielberg, hein, soyons clairs. C'est pas l'objectif. Ici, l'objectif, c'est de partager un maximum en toute simplicité. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je cherche aussi dans les... Ah, je vais pas terminer là. Je vais vous parler d'autres chaînes YouTube. Alors, je vais pas forcément citer... Alors, je vous ai cité Anne, mais bon, Anne, c'est ma copine, je vous en parle depuis des années. Donc voilà, donc il y a des filles comme ça avec qui j'échange régulièrement, pas au quotidien, mais voilà, vraiment régulièrement, et que je suis avec grand plaisir. Je pense à Anne, je pense à Vanessa, aujourd'hui je pense à Amandine, avec qui on se voit en plus dans la vraie vie. Donc c'est encore différent. Mais il y a des chaînes YouTube qu'on vous recommande parfois, moi dont j'entends parler, que je n'arrive pas à suivre parce que j'adhère pas avec la personne, avec l'humour, avec le style, avec la qualité de la vidéo, avec le ton employé, avec les projets. Des fois je me reconnais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous recommander des vidéos, parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun, chacune. Vous connaissez les grandes chaînes forcément, que ce soit en tricot et en couture. En couture, je pense à Sandrine de SB Création. En tricot, je pense à Lauriane chez Les Demoiselles. Voilà, je ne vais pas vous conseiller d'aller suivre, je pense que vous les connaissez. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien suivre, je sais pas, parce que je suis tellement de styles différents. J'aime quand c'est simple, quand c'est partagé plutôt en toute simplicité, que je me reconnais dans les projets, pas forcément dans les couleurs, mais dans les projets. Alors, il y a des personnes où forcément, je vais être beaucoup plus proche dans les projets. Anne, clairement, elle, ça me parle. Sophie, du Tricot de Sophie, même si on ne se connaît pas de manière personnelle, les projets qu'elle coud, alors surtout en couture, en tricot, voilà, elle avance tellement vite que je n'ai pas le temps de voir si ça me correspond pas, mais en couture, on se ressemble pas mal sur les envies, sur les projets, sur le style de couture, même si on a un style totalement différent dans les couleurs et dans les tissus, ça on se rejoint pas du tout, mais c'est aussi la richesse de ça. Et il y a des vidéos où c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ma personnalité, c'est pas forcément mon style, mais j'aime l'expertise, je sais pas si c'est l'expertise, mais j'aime l'avis apporté. Mais pour autant, je veux pas non plus, je peux pas vous mettre en avant plus une chaîne que l'autre. J'ai du mal à vous dire, allez voir une telle, c'est génial ce qu'elle fait, parce que moi j'ai fait ça une période, d'écouter les conseils, et des fois je me sentais obligée parce que tout le monde la suit et que c'est trop bien. Puis en fait, moi non, ça me plaît pas, et c'est ok en fait. Donc voilà, les plus récents échanges que j'ai eus avec une podcasteuse, si on peut appeler ça comme ça, c'est avec Madeleine de Deline Tricot. Est-ce que je vous en ai parlé? Parce que les échanges, ils sont assez récents. En fait, je l'ai suivie tout au début de sa chaîne, je crois qu'elle était assez récente, sa chaîne. Et puis là, j'ai une vidéo d'elle qui a popé, je me suis dit, bah tiens, je suis pas abonnée en fait. Et je la trouve trop rigolote. Rigolote et fraîche. Alors moi, ça me convient, ça pourra ne pas vous plaire, donc c'est pour ça, vous pouvez essayer, et si ça ne vous plaît pas, ne restez pas. Surtout, ne restez pas sur des chaînes qui ne vous plaisent pas, et surtout, ne laissez pas de vilains commentaires, ça sert à rien. Ça vous plaît pas, passez votre chemin, franchement, vous aurez... largement de choix pour trouver ce qui vous plaît. Mais chez Madeleine, j'aime cette touche d'humour et de fraîcheur, alors que moi je n'ai pas. Je sais pas, alors moi je n'ai pas sa jeunesse, plus sa jeunesse, et elle a beaucoup d'autodérision, bref, elle me fait rire, et voilà, c'est ça qui me plaît. Et ses projets aussi sont différents des miens, non, je ne sais pas. Mais là, elle tricote un châle de Steven West, là, un peu en aile de papillon, je sais pas le nom, que je trouve juste magnifique, qui n'est pas dans mes couleurs, pour répondre à Madeleine. Non, c'est pas du tout mes couleurs, ce qu'elle tricote, c'est du jaune fluo, bref. Mais par contre, le style, le patron, je suis ravie de l'avoir découvert, parce que il est dans mes favoris aujourd'hui. Je suis pas prête de le tricoter, parce que j'ai bien d'autres projets, il va pas passer en priorité, mais voilà, ça me donne de l'inspiration de découvrir d'autres chaînes comme ça. Bon, je me suis un peu perdue dans les méandres de mes réflexions, de mes blabla. Mais voilà, on est en vlog, donc je peux vous parler de tout ça. Bon allez, je vais ranger rapidement. Je vais, je pense, me mettre un podcast dans les derniers podcasts qui sont arrivés ces derniers jours. Je ne sais pas qui je vais regarder. Et je vais me poser avec le montage de mon top cas à la caisse, que vous verrez certainement dans une prochaine vidéo. Je ne vous promets rien, je n'ai aucune idée de si vous verrez des vidéos d'ici fin août, septembre. Je vais me laisser vivre et déjà profiter de mes vacances. Je vous souhaite de très belles vacances si vous l'êtes. Je vous souhaite d'être bien dans votre travail et de profiter de cette période tout de même, même si vous travaillez.
Et puis surtout, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, tricotez, crochetez, faites de la couture, faites tout ce qui vous plaît et prenez du temps pour vous, c'est essentiel. À bientôt!